Maintenant, on va passer aux bonnes convenances concernant celui qui écoute le Coran. Alors, avant d'entamer ce point-là, j'aimerais que nos élèves qui ont assisté au... Alors, je ne sais plus si c'était le dernier séminaire ou l'avant-dernier séminaire. Ah non, même pas. Là, ça va être encore plus dur. C'est nos élèves qui nous suivent jusque sur YouTube, sur les playlists sur YouTube. Euh, je ne vais pas vous dire c'est dans quel cours, pour vous forcer à réfléchir au maximum. Qui est celui qui est considéré comme écoutant le Coran? Quand on dit les bonnes convenances de celui qui écoute le Coran, est-ce que c'est toute personne qui passe dans un magasin où il y a la radio, et à la radio c'est la chaîne du Coran et il entend le Coran? Lui, on considère que c'est quelqu'un qui a entendu le Coran, qui a écouté le Coran, et il va être soumis à ces bonnes convenances. Alors Yanis me dit c'est celui qui l'écoute de plein gré. Alors Angel, tu m'as pas détaillé, je voulais justement que tu me détailles. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la différence entre écouter et entendre? Bravo Soumaya. Alors on l'a dit justement dans le cours sur Sajdatu At-Tilawa, les prosternations de la lecture, dans notre playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah. On a vu qu'il y a une différence entre entendre le Coran et écouter le Coran. Celui qui entend le Coran, c'est celui qui, dans les oreilles duquel est tombé quelques versets coraniques, entre guillemets, accidentellement, inintentionnellement. Il n'a pas cherché à écouter le Coran volontairement. Le Coran lui est tombé dans les oreilles. Je suis rentré dans un magasin, il y avait du Coran. J'ai entendu le Coran. C'est différent d'écouter le Coran. Écouter le Coran, ça veut dire chercher volontairement à l'écouter de son plein gré, intentionnellement. Donc là, c'est une différence majeure, mes frères et mes sœurs, qui va nous permettre de savoir si on rentre dans ces cas de bonne convenance ou non. Est-ce que je dois me prosterner ou non lorsque j'entends un verset qui parle de sajda, qui parle de prosternation? On l'a étudié justement dans notre playlist sur Al-Mulakhas al-Fiqh de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah. Donc là, le Cheikh Ibn Uthaymin nous parle de Al-Istima' lil-Qur'an, celui qui va chercher à écouter le Qur'an. Eh bien lui, il sera également concerné par certaines bonnes convenances. Qu'est-ce qu'il nous dit? Premièrement, il nous dit فَإِنَّ مِنَ الْآدَابِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَمِعُ مُنْصِتًا مُتَابِعًا. Ah oui, Akhi. Parmi les bonnes convenances, il y a le fait que tu te taises religieusement et que tu écoutes avec sérénité ce Coran que tu as cherché à écouter. Comment peux-tu te permettre de dire je vais écouter le Coran volontairement, intentionnellement, et après tu t'en détournes et tu ne l'écoutes pas? Dans ce cas-là, fallait pas allumer ta radio, fallait pas mettre ta playlist, fallait pas lancer cette récitation si tu n'avais pas envie de l'écouter. Donc le shir nous dit ça fait partie des bonnes convenances. Donc du coup, Akhi Urti, lorsque je lance moi-même le Coran de mon propre chef, de mon propre gré, sans que personne ne m'y ait contraint et forcé, est-ce que je suis obligé de l'écouter ce Coran ou je ne suis pas obligé de l'écouter? Alors, Yanis me dit obligé. Yanis tout à l'heure il avait la bonne réponse, là il n'a pas la bonne réponse. Samia, pareil, perdu. La bonne réponse, elle se trouve, elle se trouve dans ce qu'on vient de lire. On a dit c'est une bonne convenance. Akhi Urti, les bonnes convenances, al-adab, ce sont des obligations ou ce sont des parures, des bijoux qu'il convient de s'orner avec. Il convient, c'est-à-dire c'est préférable, c'est très recommandé, mais c'est pas obligatoire. Donc ce qu'on va voir de bonne convenance n'est pas obligatoire. Comme on l'a dit, c'est une bonne convenance pour celui qui lit le Coran de s'orienter vers la Qibla. Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est une bonne convenance. C'est-à-dire c'est meilleur pour toi de le faire, ça t'est recommandé, mais ça ne t'est pas obligatoire. Donc du coup, pour répondre à cette question
qu'on se pose lorsque je lance moi-même le Coran. Donc je cherche réellement et intentionnellement à l'écouter. Est-ce que pour autant, je suis obligé de l'écouter, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en détourner? Je vais vous donner un exemple concret que quasiment toutes nos sœurs connaissent, et même nos frères. Toi, Ourti, tu fais la cuisine et tu as lancé ton hizb du Coran habituel pour faire ta mémorisation. Donc tu lances le Coran, tu l'écoutes religieusement tout en cuisinant, mais à un moment, voilà, tu te distrais du Coran parce que tu es concentré sur ta recette à suivre. Et toi, Harry, c'est pareil. Tu es à la musculation, tu te mets du Coran dans les oreilles pour éviter d'écouter de la musique dans la salle, etc. Mais à un moment donné, tu es tellement concentré sur ton exercice, tu perds ta concentration sur le Coran que tu écoutes. Est-ce qu'on dit que tu es pécheur parce que tu as commis un interdit, parce que tu as manqué à un obligatif qui était le fait d'écouter le Coran lorsque tu l'as mis toi-même volontairement, intentionnellement? On te dit non, tu n'es pas pécheur parce que tu t'es déconcentré à un moment, tu t'es détourné du Coran. Donc là est la question, et là est la réponse. Akhi Ourti, il t'est recommandé de ne pas te détourner du Coran lorsque tu le lances toi-même volontairement. Mais si, malgré tout, tu finis par t'en détourner pour une raison ou une autre, tu n'es pas pécheur, tu n'es pas blâmable et il n'y a pas de mal. Comme certaines personnes qui ont pris l'habitude pour se coucher de mettre du Coran. Elles l'écoutent jusqu'à ce qu'elles finissent par s'endormir. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais ce qui est meilleur, bien entendu, c'est d'écouter le Coran totalement et de se concentrer à 100% dessus lorsqu'on le lance. Et si tu peux plutôt te mettre des chants d'oiseaux ou des bruits de vagues et des choses comme ça pour t'endormir, c'est meilleur que de lancer le Coran pour au final ronfler par-dessus. Pourquoi? Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique. Et il nous parle de ceux qui vont, il nous dit il y a une erreur qui se produit et que moi je ne cautionne pas, c'est-à-dire Cheikh ne cautionne pas ça. Il n'a pas dit que c'était haram, que celui qui fait ça il est pécheur, mais il a dit moi j'aime pas ça et je conseille aux gens de ne pas faire ça. C'est les ashabud dakakin, les propriétaires de magasins, qui mettent le Coran dans leur magasin. Et dans leur magasin, il y a du bruit, il y a de la cohue. Le propriétaire du magasin, il n'écoute jamais le Coran. Il y a toujours des clients devant lui qu'il doit traiter. Donc il est tout le temps en train de parler de prix, d'argent, de dunya, etc. Il est déconcentré. Les clients eux-mêmes rentrent dans le magasin, ils ne sont pas concentrés, ils n'écoutent pas le Coran. Bref, il y a une certaine cacophonie, un certain tumulte qui vient parfois même jusqu'à couvrir la voix du lecteur du Coran. Ça va couvrir la voix de la radio, la voix du Coran qui est récitée dans son magasin. Eh bien, le cheikh dit, j'estime et je trouve que ça, c'est manquer de respect au Coran. C'est de al-ihana. C'est une sorte de mépris vis-à-vis de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh a conseillé aux propriétaires de magasins de ne pas mettre du Coran comme ça, si ce n'est pas pour l'écouter et que les clients l'écoutent et qu'il faille élever la voix au-dessus de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je pense que ça c'est l'avis du juste milieu. Très souvent c'est le cas avec Cheikh Ibn Uthaymin. Et c'est un avis qui est très pertinent. Parce que oui, mets du Coran, écoute du Coran. C'est pas trop grave si à un moment donné tu t'en distrais. Mais si tu sais que durant tout le moment où tu vas lancer le Coran, tu l'as lancé pour aller faire autre chose à côté et ne même pas l'écouter, ça c'est un manque de respect vis-à-vis du Coran. Donc ne le fais pas. Ne le fais pas. Contrairement à nos frères, taxi, VTC, bon en France ça m'étonnerait fort qu'ils fassent ça, qu'ils se mettent du Coran lorsqu'ils prennent un client, sinon c'est la case prison directe je suppose, mais dans les pays d'islam c'est très fréquent que le chauffeur de taxi, mais il a déjà mis du Coran avant même de t'embarquer, puis tu voyages comme ça avec du Coran dans les oreilles. Le taxi, généralement, il écoute son Coran, il est concentré, et en admettant qu'il ne soit pas concentré et qu'il n'écoute pas, au moins, il ne va pas recouvrir le Coran de sa voix en parlant de dunya, en te parlant à toi. Généralement, quand il veut te parler, il coupe justement le Coran ou il diminue le son. Donc voilà la première bonne convenance pour celui qui écoute le Coran. Bonne convenance, c'est d'être concentré et de l'écouter avec recueillement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 204,
Et lorsque le Coran est lu, alors écoutez-le, faites silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ici dans Surat Al-A'raf, verset 204, lorsqu'Allah nous dit, lorsque le Coran est lu, alors écoutez-le et faites silence, taisez-vous. C'est-à-dire suivez, entre guillemets, sa lecture, sa récitation. De quelle lecture du Coran s'agit-il ici, à votre avis? Bravo Nassim, bravo Angel. J'ai eu que deux bonnes réponses. En réalité, il s'agit de la prière. Et l'imam Ahmed, on l'a questionné au sujet de ce verset, et il a dit Ajma'u annaha fis salat. Il y a une unanimité des savants que ce verset-là, il concerne la prière. Donc, en réalité, ceux qui se basent sur ce verset pour te dire ouais, l'archouma, c'est haram, t'as mis du Coran et t'es en train de faire quelque chose d'autre à côté, t'es en train de cuisiner, t'es en train de bricoler, etc. T'es pas totalement concentré et il te cite ce verset-là. Lorsque le Coran il est lu, écoutez, faites silence. Eh bien, tu t'es trompé, Akhi, de istidlal. Tu t'es trompé de dalil. Ça, c'est pas un dalil, puisque ce verset-là, selon l'unanimité des savants, il concerne la prière, la lecture du Coran en prière. Donc oui, lorsque l'imam récite le Coran en prière, ansitu, taisez-vous. Est-ce que moi j'ai le droit de lire du Coran pendant que l'imam il lit? Là ce soir, Inch'Allah, je vais aller au Tarawih, mais comme je connais pas Surat Al-Baqarah, puisqu'en ce moment ils sont à Surat Al-Baqarah, ben moi je vais lire le dernier hizb du Coran que j'ai appris par cœur. Hein, Surat Al-Alaq, etc., Al-Buruj, Al-Bayyina. Comme ça, je perds pas mon temps et je lis du Coran en même temps que l'imam il lit. J'ai le droit de faire ça? Ben, Akhi, si c'est pour lire tout seul, t'as pas besoin de prier derrière ton imam. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam n'a été placé ainsi, c'est-à-dire il n'a été placé comme imam, comme directeur de la prière, que pour qu'on le suive. فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. Et le prophète poursuit et il nous dit et lorsqu'il lit, alors taisez-vous. L'imam, il est là pour que tu le suives. Il se prosterne, tu te prosternes à sa suite. Il s'incline, tu t'inclines à sa suite. Tu fais pas les mouvements avant lui. Et lorsqu'il lit, tu suis sa récitation. Tu le précèdes pas ou tu n'y vas pas en concomitance avec lui en lisant toi-même en même temps que lui. Tais-toi et écoute sa récitation. Donc ce verset-là, il est descendu concernant la prière. En dehors de la prière, lorsque le Coran est récité, est-ce que je suis obligé de l'écouter ou non? On a vu, non, on n'est pas obligé. Ça fait partie des bonnes convenances de l'écouter si c'est toi-même qui l'as mis, ce Coran, et qui a cherché à l'écouter. Et tu n'es même pas obligé de l'écouter si on te l'a mis dans les oreilles sans que tu n'aies cherché à écouter ce Coran, comme lorsque tu rentres dans un magasin, un lieu où il y a le Coran.